Bonjour, je suis ravie de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024 et je vais vous raconter mon analyse numérologique de cette année qui vibre en 8. Alors toutes les années universelles comptent bien sûr, mais cette année particulièrement. C'est comme si la vibration puissante et subtile du 8 arrivait à point nommé pour nous guider. La réduction théosophique de 2024 résulte en 8. Pour moi, aucun doute, c'est une année de changement, de libération et d'évolution qui nous attend. Il pourrait même s'agir d'une véritable révolution intérieure pour nous. Je veux dire à conduire dans notre intériorité profonde, donc pacifiquement. J'insiste, pacifiquement. Cette année est cruciale parce qu'elle nous rapproche de la fin du cycle débuté en 2017, année 1, et qui se terminera en 2025, année 9. Or, très logiquement, il est toujours souhaitable de repartir dans un nouveau cycle, exactement comme au départ d'une longue randonnée en montagne, vous voyez, le cœur joyeux et le sac à dos léger. C'est pourquoi, avant l'année 2026, qui sera notre prochaine année universelle 1, quelques menus travaux de nettoyage et de recentrage vont sans doute nous attendre. Analysons tout d'abord les nombres de l'année 2024. Avec le premier 2, cette date met en jeu notre part sensible, intuitive et aussi nos doutes. Puis elle nous rassure grâce à la présence réconfortante du 0 qui représente le tout et qui nous ouvre l'accès au sacré en nous. Cette configuration est très favorable parce qu'elle nous soutient sur la voie de notre accomplissement. Depuis le début des années 2000 d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. Enfin, je choisis volontairement d'analyser le 24 dans sa globalité. Or, le 24 résulte en 6. Le 6 nous invite cette année à nous libérer des mémoires familiales et ancestrales qui nous alourdissent, non seulement pour nous alléger, mais aussi nous responsabiliser. Quant au 24, il nous suggère de nous ouvrir à l'altérité en nous associant aux autres. J'évoque ici le 2. Sur la base de fondations solides, c'est-à-dire bien ancrées au sol, là je fais référence au 4. Et je l'avoue, l'association de ces nombres 2, 4 et 6 qui sont yin, donc doux et passifs, laisse peut-être supposer que nous pourrons mettre un peu de temps avant de prendre position. Donc toutes ces nuances-là accompagnent en toile de fond notre 8 universel. Ensuite, la représentation graphique du 8 peut nous renseigner sur la tonalité de cette année. Le 8, on le compare souvent au signe de l'infini, debout. On le dessine aussi comme un soleil levant éclatant, chaleureux, qui se reflète dans l'eau. Et puis, il ressemble au H, parfaitement équilibré entre le haut et le bas, qui se trouve justement être la 8e lettre de notre alphabet. Pour moi, cette lettre H évoque une porte que nous avons à franchir cette année, tous ensemble, bien stable et dans notre verticalité. On pourrait aussi dessiner 2 carrés superposés, puisque 8 mathématiquement c'est 2 fois 4, et que le 4 représente la matière, l'humain et le corps. Mais son manque d'adaptabilité et surtout son opposition farouche au changement pourrait nous desservir. Alors, le dessin le plus proche du contenu émis par cette vibration universelle 8 correspond pour moi à 2 boucles positionnées entre ciel et terre. La boucle du haut correspond à l'esprit, la boucle du bas au corps. Comme je vous l'ai déjà confié, j'ai la chance de voir les nombres en couleur, comme des personnages animés. Eh bien pour moi, le 8 est à la fois vert émeraude, ce qui lui confère un pouvoir de guérison, et il n'est jamais statique. On perçoit en lui un mouvement ininterrompu qui le dirige vers la terre, puis vers le ciel. Il capte ainsi constamment l'énergie tellurique en plongeant dans ses racines, puis l'énergie cosmique en s'élevant vers le ciel. Notons que ce schéma correspond exactement à la trajectoire de nos inspire-expire dans le corps, ce qui signifie que cette année, nous pouvons entrer à tout moment dans la vibration de l'année universelle 8, chaque fois que nous respirons en conscience, puisque cette respiration nous met parfaitement en lien avec l'univers. Quant au sujet de prédilection du 8, eh bien, ce sont le pouvoir, l'argent et la justice. 3 sujets d'envergure, me direz-vous. C'est normal puisque nous devons nous concentrer sur l'essentiel en cette fin de cycle. Mais pourquoi sont-ils soudain à l'ordre du jour et au plan universel ces sujets-là, je vous le demande ? Peut-être pour nous aider à développer notre part subtile, c'est-à-dire notre spiritualité.
Vous vous rappelez peut-être qu'en 2023, année 7, il nous était suggéré de trouver la part divine en nous. Eh bien, très logiquement, l'année 8 nous invite, à notre rythme et de façon équilibrée, à améliorer la place de l'humain dans la société, en prenant en compte les notions de respect, d'équité et de justesse de l'univers, justement. En fait, pour le dire poétiquement, c'est un peu comme si on devait chacun découvrir la note fondamentale de notre corps, de l'essence de notre être, afin de nous accorder tous ensemble sur la fréquence vibratoire du La universel, pour que nous devenions des humains complets, autonomes, sereins, rayonnants, à la fois rationnels et spirituels, unifiés dans leur part féminine et masculine, et capables d'exprimer à l'extérieur leur puissante lumière intérieure. Ah bon, vous me trouvez élogieuse sur le 8 ? C'est vrai, j'ai l'habitude de dire qu'il est presque parfait. Pourtant, il a ses failles lui aussi. Des difficultés à lâcher prise, par exemple, surtout quand il tient un sujet fort. Et il peine parfois, et par pur orgueil, à montrer sa vulnérabilité. Entendez, à déposer son armure. En fait, parce qu'il adore guerroyer aussi, le 8. Mais franchement, là, il est le nombre de la situation pour nous. Voilà pourquoi l'univers nous l'envoie. Surtout, ne doutez pas de la puissance et de la subtilité du nombre 8. Regardez bien ce qui fait sa force. Il correspond à l'élémentaire, et pourtant il arbore des contours très aériens. Il est père, donc yin, et pourtant une fois stable et aligné, c'est un battant, il réussit tout ce qu'il veut. Il pourrait même devenir plus puissant et affirmé qu'un nombre yang. Justement, parce que sa force, sa stabilité à lui, c'est d'être à l'écoute de lui-même et réceptif à la globalité du monde et des autres humains. Alors, comment atteindre en 2024 cet objectif de très très haut niveau, d'excellence même ? À mon avis, et vous pouvez bien sûr compléter cette liste, en nous connectant le plus souvent possible à la nature pour ressentir en nous la connexion permanente du 8 entre terre et ciel, en redoublant d'attention à notre corps, notre ancrage, notre verticalité, et aussi à la nourriture alimentaire, culturelle et spirituelle qu'on lui apporte, en pratiquant régulièrement des activités artistiques qui nous intériorisent et des activités corporelles douces qui nous équilibrent, en nous entourant aussi des personnes que nous aimons et qui nous aiment, pour faire monter en nous la joie, afin de nous rapprocher du rayonnement vibratoire du 8. Enfin, en prenant conscience des liens visibles et invisibles qui nous relient tous dans les intuitions et synchronicités que nous vivons au quotidien. Finalement, vous le voyez, pour que cette année universelle 8 rime avec réussite, il nous est juste demandé, comme l'a suggéré Pythagore, 6 siècles avant notre ère, de mettre l'esprit dans la matière. Et si nous avions tous choisi d'être présents aujourd'hui, justement pour participer à cet éveil-là ? Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.